Bonjour à toi! Lors de notre dernière capsule, les tâches et les saisons, nous avons pu constater que le mode de vie des Algonquins était bien différent de celui des Iroquoiens. En effet, le peuple algonquin était nomade et se déplaçait au fil des saisons. Aujourd'hui, nous allons voir par contre que ces deux peuples avaient des croyances qui se ressemblaient beaucoup sur certains points. Alors, je t'invite encore une fois à remonter le temps et à découvrir de nouvelles informations sur ce peuple qui a marqué notre histoire. Comme tu l'as sûrement remarqué, les Algonquins ont beaucoup de points communs avec les Iroquoiens, dont celui du respect de la nature. Ils croient que les animaux ont des esprits maîtres et qu'ils observent et jugent leur façon d'agir. En effet, si les Algonquins avaient de la malchance et ne trouvaient pas suffisamment de nourriture, ils croyaient que c'était parce qu'ils avaient mal agi envers la nature et qu'ils avaient offensé les esprits maîtres. Comme chez les Iroquoiens, ils devaient utiliser entièrement l'animal chassé. Rien n'était gaspillé. Tout avait une utilité. Ce qui fait que les Algonquins ont une grande admiration pour les animaux, c'est leur force, leur courage et leur persévérance. Pour exprimer leur bienveillance et communiquer avec les esprits des animaux, les Algonquins font des rituels. Ces croyances servent à remercier les animaux de leur générosité, pour se laisser capturer, mais aussi pour que leur future chasse soit bonne. Ce genre de rituel se passe généralement autour d'un feu avec des danses et des instruments. Ils posent aussi certains gestes comme celui de remettre à l'eau les arêtes de poisson au lieu de les brûler ou encore donner du tabac en offrande à l'esprit d'eau. Si tu avais été un jeune Algonquin près de l'adolescence, tu aurais été appelé à vivre toute une expérience. En effet, une fois l'adolescence arrivée, les jeunes Algonquins avaient une épreuve à passer. C'était une sorte de rite de passage pour se rendre à l'âge adulte. Lorsque le moment était arrivé pour lui, le jeune Algonquin devait se rendre en forêt pour s'isoler des autres membres de son peuple. Il était donc seul et sans nourriture. Le but de cet isolement était de découvrir son animal protecteur. En effet, les Algonquins croyaient qu'un animal veillait sur chaque personne et que ce dernier les protégeait et les guidait tout au long de leur vie. Ils pensaient aussi que ce protecteur leur apporterait du courage ainsi que du succès lors de leur chasse. C'est pourquoi l'adolescent devait rester en forêt jusqu'à ce qu'une vision de son animal lui apparaisse. Ça pouvait être un renard, un aigle, un loup ou d'autres sortes d'animaux. Ça pouvait prendre plusieurs jours et plusieurs nuits. Imagine comment ça lui demandait du courage. Lorsque le jeune Algonquin avait vu son protecteur, il pouvait retourner parmi les siens dans son village. Comme les Iroquoiens, les Algonquins ont le sens de la fête. Il y en a de nombreuses tout au long de l'année. Plusieurs fêtes concernent le succès à la chasse et à la pêche. Est-ce que tu savais que le 21 juin est le jour le plus long de l'année? Cette journée, les Algonquins fêtaient le solstice d'été. Pour cette occasion, ils se rassemblaient et se réjouissaient pour tout ce que la nature leur apportait de bon. Ils célébraient la générosité de la nature avec des danses, des chants et aussi de grands festins. Durant l'été, il y a aussi des foires. C'est dans ces moments que les Algonquins pratiquent le troc avec les Iroquoiens. Beaucoup d'Amérindiens s'y présentent dans le but d'échanger des objets ou des matériaux. Pas d'argent pour payer. Tu te souviens que les Algonquins ne peuvent pratiquer l'agriculture sur leur territoire parce que ce dernier n'y est pas propice. Eh bien,
Grâce au troc qu'ils font avec les Iroquois, ils peuvent ainsi se procurer des légumes. En effet, souviens-toi, les Iroquois cultivaient du maïs et d'autres légumes. Ils cultivaient aussi le tabac. Ce produit était très apprécié des Algonquiens. En échange, ces derniers offrent des produits comme des fourrures, de la viande ou du poisson séché. Pour se rendre dans ces foires, mais aussi se déplacer vers d'autres endroits, les Algonquiens utilisaient les canots. Leur spécialité, les canots fabriqués à partir d'écorces de bouleau. Rappelle-toi que les Iroquois utilisaient plutôt l'orme. Alors, quels avantages avait l'écorce de bouleau? Eh bien, lorsque les canots étaient fabriqués avec cette matière, ils étaient beaucoup plus solides. Ils étaient aussi beaucoup plus rapides que ceux fabriqués en écorce d'orme. Cependant, ils ne pouvaient transporter que 2 adultes et 2 enfants. Parfois, les cours d'eau sont trop dangereux pour différentes raisons. C'est alors que les Algonquiens font du portage, c'est-à-dire qu'ils portent les canots sur leur dos. Ils peuvent le faire car les embarcations sont très légères. Lorsque l'hiver arrive, les canots ne sont plus utilisables sur les eaux gelées. C'est à ce moment que les Algonquiens chaussent leurs raquettes et prennent leurs toboggans pour transporter leurs équipements et aussi le gibier chassé. Tu peux constater que cette nation avait énormément de ressemblances avec le peuple iroquoien. Ils nous ont aussi laissé un héritage symbolique, puisque plusieurs lieux au Canada portent des noms qui viennent de leur langue, comme Ottawa, qui est un dérivé du terme Odaoué, qui signifie commercer. C'est la tribu qui contrôlait le commerce sur la rivière des Outaouais qui portait ce nom. Il y a aussi le mot Québec, qui signifie là où le fleuve se rétrécit. Même le nom de notre pays, le Canada, vient probablement du mot huron Kanata, qui signifie village. De plus, de nombreux noms d'animaux et de poissons comme caribou, achigan ou wananiche viennent aussi de ce peuple. Alors, tu vois, parfois, tu peux dire que tu parles comme un peu une autre langue. C'était l'avant-dernière capsule qui portait sur ce peuple pour les années 1500. La prochaine fois que nous allons les revoir, c'est lorsque les explorateurs vont venir de l'Europe. Lors de la prochaine capsule, je te raconterai l'une des versions sur la croyance du capteur de rêve. Tu peux la regarder ou encore faire le quiz qui porte sur les différences et les ressemblances des Iroquois et des Algonquiens. Je te souhaite une très belle semaine. À la prochaine!